Enfilez votre jogging, c'est le moment de vous remettre au sport. Avec Impact Fitness, profitez d'une zone de cardio-training high-tech, une zone de musculation libre et guidée, mais aussi des cours collectifs avec des coachs diplômés. Ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 22h, zone commerciale du chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Déployée par le gouvernement depuis le 3 septembre 2020, France Relance soutient les forces vives du territoire face à l'impact de la crise sanitaire et les accompagne pour relever le défi de la transition écologique. Découvrez dès maintenant les structures accompagnées en Haute-Marne ainsi que leurs projets sur les réseaux sociaux et le site internet de la préfecture à travers de courtes capsules vidéo. Une manifestation contre le pass sanitaire s'est tenue aujourd'hui à Bar-le-Duc. Le champion olympique Axel Clerget a été honoré par les Bragards lors de son retour dans sa ville natale. Le traditionnel forum des associations s'est déroulé ce samedi à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre journal week-end du samedi 4 septembre 2021 et ouvrons cette édition avec une nouvelle manifestation qui s'est tenue cet après-midi à Bar-le-Duc. Plusieurs dizaines de manifestants étaient présents afin de protester contre le pass sanitaire mis en place par le gouvernement. Les manifestants ont parcouru les rues de la Cité des Ducs pour dénoncer un manque de liberté et on écoute tout de suite leurs revendications au micro de Thibaut Combe. Le gouvernement et le président qui changent au moins quelque chose ou qui nous enlèvent au moins ce pass sanitaire que les gens, que maintenant, aujourd'hui, ça fait plusieurs samedis qu'on se rassemble ici à la gare SNCF à Bar-le-Duc parce que ce pass sanitaire, nous, au début, on ne voulait pas. Bon, au début, ils n'avaient pas dit de date ni rien, mais c'est dit qu'ils ont dit une date pour ce pass sanitaire qu'on avait commencé à faire une manifestation à Bar-le-Duc. L'incompréhension par rapport à ce pass. On nous impose les choses, on ne nous demande pas notre avis. Là où on vit, on va dire dans un gouvernement qui est plutôt dictatorial, plutôt qu'une liberté française. La liberté française, normalement, on a notre droit d'expression. Aujourd'hui, on n'a plus ce droit d'expression. Pas que sanitaire, c'est pas normal. Et puis tout ça qui est avec, qui nous passe les doigts en dessous, et vas-y, c'est pas normal. On est un groupe uni, on est un groupe qui allons bien, qui sommes en bonne santé. Alors on n'est pas des complotistes, on pense qu'il y a réellement un virus, on pense qu'il est réellement mortel, mais qui va surtout toucher les personnes qui ont plus de 75 ans, les dernières données le montrent, ou les personnes plus jeunes ayant des comorbidités. Et je pense qu'il y a tout un volet sur la prévention à faire. Alors c'est vrai que je suis infirmière et la prévention c'est mon cœur de métier. Je pense que si on arrête de regarder la télé, si on s'informe sur des médias indépendants, si on mange équilibré, si on dort suffisamment, si on pratique une activité physique régulière, si on enlève notre stress, oui, on a de la chance de renforcer notre système immunitaire et donc de mieux accueillir le virus qui circule actuellement, mais comme il y en a plein d'autres qui circulent actuellement. Et hier soir, c'était l'euphorie devant la mairie de Saint-Dizier. De nombreux bragards se sont réunis pour accueillir le champion olympique Axel Clerget, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Écran géant, confettis, hymne national, tout y était pour recevoir l'athlète revenu dans sa ville natale. Un reportage riche en émotions réalisé avec James Beaurepaire. Ce moment, il en a rêvé depuis qu'il est tout petit. Le judoka Axel Clerget, sacré champion olympique à Tokyo en juillet dernier, était de retour ce vendredi dans sa ville natale à Saint-Dizier. Hymne national, drapeau français et des bragards, Axel Clerget est venu les saluer et les remercier pour leur soutien du haut du balcon de l'hôtel de ville, avant de redescendre pour les rencontrer lors d'une séance de dédicace. Il y a une vraiment belle ambiance. Donc ça fait super plaisir. Voilà, des beaux moments, une Marseillaise, une chanson de World of Champion, et puis tous ces confettis, franchement, ça me fait plaisir. Et voir tous les sourires sur les gamins et des étoiles un peu, voilà, je vous l'avais dit, la boucle sera bouclée quand j'arriverai à donner ces étoiles, là j'en vois qui apparaissent. Maintenant à eux de travailler, de croire en leur rêve pour aller au bout. Il aura fallu attendre près de 85 ans pour qu'une nouvelle médaille olympique revienne à Saint-Dizier. La dernière en date remonte à 1936, obtenue par Roger Michelot, un boxeur bragard. La ville de Saint-Dizier a donc souhaité immortaliser de façon grandiose le retour du judoka pour transmettre un message fort. Ce qu'on aime dire, c'est qu'en célébrant Axel, en célébrant sa victoire, c'est tous les champions qui
qui sommeillent dans les petits jeunes bragards, qu'il faut qu'on célèbre parce qu'eux aussi, il faut qu'on leur dise que de Saint-Dizier, tout est possible. C'est une fierté aussi pour les clubs, pour les associations, pour ces milliers de bénévoles qui agissent dans l'ombre et qui font qu'un jour, il y en a un, ça y est, qui nous amène la plus belle distinction. Un pari réussi puisque près de 200 personnes ont fait le déplacement pour venir voir le sportif. Petits et grands étaient présents, téléphone à la main, la rencontre est désormais gravée dans les mémoires. Moi ça me fait plaisir qu'il soit venu parce que même moi je suis dans son club, tout ça, ça me fait plaisir de le revoir. Puis je me dis que tout est possible en étant bragarde, tout ça à Marnaval. Je me dis qu'on peut réussir à avoir une médaille olympique et surtout la plus belle des médailles. Franchement là, il m'a motivée et je suis prête à aller la chercher cette médaille. C'est super parce que ça montre que ça donne de l'espoir à tous les jeunes, même si on vient d'une petite ville, ça peut créer des exploits et c'est une fierté. Pour l'occasion, le vice-président de la Fédération française de judo a également fait le déplacement jusqu'à Saint-Dizier pour célébrer ce moment et montrer son soutien à l'athlète olympique. Un accueil comme ça, c'est grandiose, mais c'est digne d'une médaille d'or. Axel le méritait largement, parce que c'est quand même la médaille d'or, comme je disais tout à l'heure, c'est le Graal, c'est le plus haut, c'est une médaille universelle. Mais cette médaille d'or, Axel Clerget a tenu à la dédier à sa famille, notamment à son père qui était son premier entraîneur à l'âge de 4 ans. Tout à l'heure, je me suis un petit peu écroulé, il y a les émotions, comme je l'ai dit, le livre se ferme, donc on a l'impression d'être un peu soulagé. Ça n'a pas toujours été des parties faciles, mais aujourd'hui, c'est émouvant. C'est prenant, je ne m'attendais pas à ça. J'étais pas prêt à ça. Axel, lui, continuera d'écrire son histoire. Il va bientôt retourner sur les tatamis avec un objectif en tête, décrocher une nouvelle médaille aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et le rêve continue justement pour Axel Clerget. Il était ce matin attendu là où tout a commencé, au dojo de Marnaval. C'est à l'âge de 4 ans, entraîné par son père, qu'il est monté sur les tatamis de ce dojo. Aujourd'hui, accompagné de sa médaille d'or, Axel Clerget est allé à la rencontre des judokas du club, tous habillés en kimono, mais surtout remplis d'étoiles dans les yeux. Écoutez. Là, il y a beaucoup d'émotions parce qu'il y a tous les gens que je connais, donc c'est plus familial, donc c'est juste génial. J'ai le temps de passer du temps avec eux, de discuter avec eux, et ça me fait plaisir. Et de les voir tous en kimono, c'est un beau clin d'œil. Dans la cour où j'ai joué étant gamin, le marronnier, là, voilà, c'est le marronnier avec lequel je jouais avec mon petit frère. Et puis là, maintenant, je suis ici avec une médaille olympique. J'aurais jamais imaginé ça à leur âge. C'est génial, ça montre que tout est possible, comme ils ont déjà dit, c'est vraiment bien. C'est quelqu'un de Saint-Dizier qui va au JO et qui ramène la médaille d'or, c'est vraiment exceptionnel. Ouais. Pareil, c'est exceptionnel, on se dit pas comme ça, mais c'est impressionnant. Pour les jeunes de toute la Champagne-Ardenne qui sont venus pour honorer Axel et Mélanie, c'est important. C'est important qu'ils comprennent qu'on peut y arriver aussi. Vous avez entendu le discours de Francis, c'est pas parce qu'on est petit au Marnais qu'on ne peut pas aller très haut et très loin. Eh bien, Axel et Mélanie l'ont prouvé et il suffit d'avoir de la volonté et envie de le faire. Et passons à présent à l'image du jour. On connaît désormais le visage des 12 jeunes femmes qui participeront à la finale de Miss Champagne-Ardenne qui se déroulera le 15 septembre prochain à Reims. Et parmi elles, on y retrouve Amy Gaucher, Théa Thiebaud ainsi que Agathe Guif, dont leurs portraits ont été diffusés dans un reportage de Puissance Télévisions. Comme de coutume, en septembre, les associations de Saint-Dizier font leur entrée, elles aussi, grâce à l'événement Associativa qui regroupe plusieurs dizaines d'associations. Mais cette année, changement de lieu, ça s'est tenu à l'espace Jean Meffert. Pour les associations, cet événement leur permet de conquérir des adhérents qui se sont fait absents après des mois de crise sanitaire. Un reportage d'Elsa Druillet. Qui dit septembre dit rentrée, et c'est le cas pour les associations de la cité bragarde. Associativa, l'événement annuel organisé par la ville de Saint-Dizier, regroupe encore cette année une 60aine d'associations du territoire. Découvertes, animations ou encore initiations, tout y est pour donner envie de rejoindre le monde associatif en tant que bénévole ou adhérent. La rentrée associative, c'est un moment fort pour les familles, pour les enfants, pour les collectivités, pour l'éducation nationale. On se retrouve justement ensemble. Associativa, c'est le point de départ. Au lendemain des Jeux Olympiques et à l'approche de ceux de 2024 à Paris, cet événement et ce regroupement d'associations permettent aussi de mettre en avant le label Terre de Jeux 2024. Un label, c'est beau sur le papier, c'est beau sur une banderole, mais quand il est vécu de manière intrinsèque par le mouvement associatif du territoire, c'est ça la belle richesse. Ce que je voudrais, c'est qu'à Saint-Dizier, durant ces 3 années, c'est qu'on parle Jeux Olympiques. Et en 2024, nous ferons partir. Si nous avons la chance d'avoir des bragards qualifiés, ou des habitants de la communauté d'agglomération ou de la Haute-Marne qualifiés, ça sera superbe, on sera là. Mais sinon, on participera à ce grand événement mondial.
Pour les clubs présents, ce rendez-vous est une belle aubaine pour retrouver des adhérents. En effet, les sports de contact ont fortement été impactés par la crise sanitaire. L'arrivée de nouvelles recrues est donc toujours une bonne chose. On repart sur de bonnes bases, normalement, avec les passes sanitaires, les vaccins, etc. On pourra refaire du contact, donc reprendre la vie, si je puis dire, comme elle était avant. À Saint-Dizier, le monde associatif est dynamique et essentiel. Il propose une grande variété de missions. Une chose est sûre, les bragards ont de quoi faire. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Lina Tran. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le soleil continuera d'être au rendez-vous. Les températures resteront élevées et atteigneront 28 degrés à Vitry-le-François et 27 degrés à Saint-Dizier, Bar-le-Duc et Chaumont. Nous perdons 3 minutes de soleil et nous fêtons les Raïssa. Bonne soirée à toutes et à tous avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre météo des plages. On commence comme toujours avec le nord du lac du Der. Le soleil sera bien présent et les températures atteindront 27 degrés pour les plages de Larzicourt, Nuisemans, la Cornée du Der et des sources du lac. Du côté des plages de Champaubert et de Giffaumont, les conditions seront similaires avec une température de l'eau à 21 degrés et un indice UV de 5. En Meuse, sur le lac de Madine, les températures resteront aussi estivales avec 25 degrés. La température de l'eau sera de 20 degrés pour un indice UV de 5. C'est dans l'Aube, au lac d'Orient, que les températures seront les plus élevées avec 28 degrés. Le soleil sera donc au rendez-vous sur les plages de Géraudot, Ménil-Saint-Père et de Lusigny. Enfin, au lac d'Amance, le temps sera aussi ensoleillé avec une température extérieure à 28 degrés et une température de l'eau à 21 degrés. Bonne journée à toutes et à tous avec Puissance Télévision.